Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a une fois de plus surpris son monde. Alors que son agenda pour le mois de septembre semblait établi avec clarté, les événements ont pris une tournure inattendue. Les rumeurs persistantes concernant son état de santé, combinées à ses absences lors de moments clés de la scène nationale et internationale, ont alimenté le suspense autour de ses actions. Pourtant, à l'aube de son déplacement attendu au sommet de la francophonie, beaucoup de questions restent sans réponse. Qu'est-ce qui a réellement changé dans l'agenda de Paul Biya entre le 8 et le 27 septembre? Quelles urgences ont poussé le chef de l'État à modifier ses plans? Ce reportage vous plonge au cœur des événements tout en gardant un ton professionnel, neutre et captivant, ouvrant la porte à un débat éclairé. Le mois de septembre 2024 devait être un mois chargé pour Paul Biya. Le 8 septembre, après avoir assisté à des engagements en Chine, le président aurait dû retourner au Cameroun avant de s'envoler pour New York, afin d'assister à l'Assemblée générale des Nations unies. Toutefois, un changement subtil, mais crucial a eu lieu. Plutôt que de regagner le Cameroun, le président a choisi de se rendre en Suisse, un pays où il a établi une routine bien connue. Genève, avec son hôtel intercontinental, représente depuis longtemps pour lui un lieu de repos ou de soins médicaux. Mais cette décision en apparence anodine s'est accompagnée d'une série de bouleversements inattendus. D'abord, son absence prolongée à l'Assemblée générale des Nations unies a soulevé de nombreuses questions. Le chef de l'État camerounais, qui devait y représenter son pays, n'a pas assisté à cet événement majeur, alimentant les spéculations sur son état de santé. Pourquoi cette absence soudaine, alors que rien dans son agenda officiel ne laissait présager ce changement? Par ailleurs, Paul Biya n'a pas honoré de sa présence la finale de la Coupe du Cameroun, un événement traditionnellement marquant pour la nation. Des sources proches de la présidence affirmaient pourtant sa venue. L'absence à ces deux événements de grande envergure a intensifié les rumeurs, certains évoquant même des urgences médicales nécessitant des soins prolongés en Suisse. Mais une nouvelle dimension vient s'ajouter à cette histoire déjà mystérieuse. Selon des sources concordantes, y compris le prestigieux magazine Jeune Afrique, Paul Biya se trouverait désormais en France. En effet, son avion a été repéré sur le territoire français, une destination qui, selon plusieurs rapports, n'était pas initialement prévue dans son itinéraire. Cette déviation soulève de nouvelles interrogations. Qu'est-ce qui a poussé le président à modifier son plan de voyage? Et surtout, pourquoi est-il resté en France aussi longtemps? Certains observateurs suggèrent que des raisons diplomatiques pourraient être à l'origine de ce détour inattendu. La France, un allié historique du Cameroun, pourrait bien jouer un rôle stratégique dans ce déplacement impromptu. Cependant, d'autres voix se font entendre, notamment du côté des activistes de la brigade anti-Sardinard, BA, un mouvement connu pour s'opposer vigoureusement à Paul Biya et sa gestion du pouvoir. Pourtant, contrairement à d'autres occasions, la BA n'a pas particulièrement ciblé son séjour en Suisse cette fois-ci, ce qui laisse perplexe sur la raison de ce changement de cap. Dans ce climat de spéculation et d'incertitude, une question brûle les lèvres de nombreux Camerounais. Dans quel état se trouve vraiment leur président? Alors que la presse étrangère continue de nourrir les doutes sur sa santé, la présidence reste quant à elle discrète, refusant de confirmer ou d'infirmer les rumeurs. Cette stratégie de silence alimente davantage les hypothèses, tout en maintenant un flou sur les véritables intentions de Paul Biya. Ce suspense est également nourri par les événements à venir. Dans 3 jours, Paul Biya est attendu au sommet de la francophonie, un rendez-vous majeur pour les dirigeants francophones du monde entier. Tous les regards seront tournés vers cet événement, pour vérifier la présence effective du président camerounais. Son absence à ce sommet serait perçue comme un signe inquiétant de son état de santé, tandis que sa présence pourrait dissiper certaines des rumeurs. Pourtant, même si Paul Biya fait acte de présence à ce sommet, les interrogations demeureront. Pourquoi ces changements brusques dans son agenda? Quel rôle la France joue-t-elle dans ce repositionnement stratégique /oblique? Est-ce simplement un besoin de repos supplémentaire, ou y a-t-il des enjeux plus vastes en coulisses? Tant de questions qui, à ce jour, restent sans réponse. Il est également pertinent de s'interroger sur l'impact de ces absences sur la scène politique camerounaise. Dans un pays où la stabilité est souvent associée à la figure du président, ces flous autour de ses déplacements et de sa santé pourraient ouvrir la voie à des débats sur la succession et la pérennité des institutions.
Cependant, ces discussions restent prématurées tant que le président continue d'exercer ses fonctions, même de manière discrète. Au final, cette saga entourant Paul Biya et ses déplacements inattendus entre la Suisse et la France laisse planer un mystère non résolu. Si les spéculations sur son état de santé persistent, le fait qu'il soit toujours actif et attendu à des événements internationaux montre que le chef de l'État garde le contrôle de son agenda, même si celui-ci reste fluctuant. Néanmoins, les Camerounais, ainsi que les observateurs internationaux, continueront de suivre de près les prochains mouvements du président. La question demeure ouverte. Paul Biya pourra-t-il encore surprendre, ou bien la vérité finira-t-elle par éclater au grand jour? Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette situation? Croyez-vous aux rumeurs, ou estimez-vous que le chef de l'État est toujours en pleine possession de ses moyens? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, et à vous abonner à CTV pour ne rien manquer des prochains développements sur la scène politique camerounaise. Restez informés avec CTV, votre source d'actualité fiable et captivante.